Bien, donc nous sommes sur le marché alimentaire de Roanne, où il y a beaucoup de producteurs, et notamment de producteurs bio. Alors on s'est donné rendez-vous ici pour discuter un peu. Vous êtes tous les trois habitants du Rouennais, et vous faites partie donc d'un collectif qui réfléchit à la qualité alimentaire et qui agit dans le but de la qualité alimentaire. Et nous nous retrouvons ici, sur ce marché. Alors je suppose que ce n'est pas un lieu anodin pour vous, ce marché. Alors le marché, c'est avant tout un endroit de lien, d'échange entre producteurs et consommateurs. Donc du commerce. Du commerce, mais pas que. Mais je pense qu'il y a un lien aussi avec la qualité alimentaire, parce que je crois que c'est ce qui vous réunit aussi dans le collectif, c'est cette recherche de la qualité alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, la qualité alimentaire, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui est très individuel et intime. Oui. Ça concerne notre santé, ça concerne notre bien-être. De manière très personnelle, mais c'est aussi collectif parce que c'est l'échange, parce que c'est notre environnement par la qualité de la production qui est en amont, et nos paysages, etc. Donc ça nous concerne tous sur un territoire en fait. Allez, bonne journée. Bonne journée, au revoir, merci. Ensuite, un gâteau fort. Alors peut-être qu'on peut justement aller un peu plus loin maintenant, parce que là-bas aussi on a Michael qui est producteur de légumes, qui vend sur le marché, qui fait partie aussi de votre collectif, si j'ai bien compris. Michael est un des premiers maraîchers en bio sur le Rouennais. Et Michael a formé énormément de jeunes maraîchers, puisqu'en 2012, il y avait 4 maraîchers en bio. Actuellement, nous en avons 26. Michael, meilleur vœu. Puis, non, je disais, ça fait 15 ans que je fais les marchés là. Ça va faire 15 ans le 1er février. Tout à l'heure sur la place, on évoquait les cafés qui l'entourent et qui sont des lieux de rencontre. Donc je suppose qu'ici, nous sommes dans un de ces lieux de rencontre. Les dézingués, bonjour. On parlait tout à l'heure du collectif. Bon, vous avez évoqué, vous étiez un certain nombre. Il y a qui dans ce collectif ? Déjà, le collectif de l'association en lui-même, ce sont les producteurs du Rouennais, producteurs bio, qui ont fait appel aux consommateurs, dont la plupart étaient issus du marché. Donc il y avait des consommateurs dans ce groupe de travail, il y a des toujours chercheurs, des enseignants. Des enseignants, des chercheurs, donc enseignants, il y a Christophe qui est là par exemple, et puis donc vous, des acteurs. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire déjà une diversité d'acteurs et de participants. C'est peut-être déjà une des bases de l'intelligence collective, c'est pouvoir croiser les connaissances. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait le choix aussi de ne pas rester entre vous. Voilà. C'est-à-dire d'aller voir aussi quel était le point de vue des autres. Alors par exemple il est allé voir des médecins pour le côté santé. Bien Martine, professionnellement tu es médecin pédiatre. Mais aussi ici on est dans les murs de la mairie de Riorges parce que tu as un engagement d'élu, puisque tu es adjointe à la mairie de Riorges, et tu as participé à un certain nombre de travaux, de réflexions dans le cadre du collectif autour de la qualité alimentaire, autour de Vivre Bio. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu là dans toutes ces rencontres que l'on a que cette question de l'enjeu de la santé par rapport à la qualité alimentaire est ressortie comme de plus en plus fort. Alors effectivement, moi je suis déjà sensibilisée à cette question depuis un moment, notamment à travers les enfants. De plus en plus, on a des maladies de surcharge, en fait, de l'obésité infantile, avec une prévalence qui augmente. Tu évoques la question de l'équilibre nutritionnel qui est important. Et est-ce qu'il y a d'autres aspects liés à la qualité de l'alimentation par rapport à la santé ? Alors bien sûr, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un certain nombre d'additifs sont très délétères, et notamment aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien. Et on a vu une augmentation de la fréquence de certains cancers. Rentrons un peu dans le vif du sujet, parce que tout à l'heure vous évoquiez que vous avez décidé de travailler ensemble sur cette question de la qualité alimentaire. Derrière, il y a une volonté d'intelligence collective. Quand on travaille en collectif, dans ce collectif, il y a aussi des gens qui ont d'autres réseaux.
Et c'est ça aussi qui a apporté aussi beaucoup de qualité à notre groupe, c'est qu'on était en lien aussi avec plein d'autres réseaux, de gens très différents. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes mis d'accord sur une question commune? La question précise, c'était comment faire de la qualité alimentaire un bien commun rouennais. Faire un bien commun, c'est fort. Voilà, parce que cette notion-là, qui nous paraissait complexe, qu'on avait envie d'explorer, on se rendait bien compte qu'elle qu'elle concernait tous les habitants du Rouennais. D'accord, mais ça a dû être un vrai travail. Ça paraît anodin comme ça, elle paraît évidente votre question, mais ça a été un vrai travail collectif que de la formuler et de l'écrire. Ouais, effectivement. Il y a eu beaucoup de travail ensemble, entre vous. Allez voir d'autres personnes qui ne sont pas dans votre collectif. Donc les chercheurs, eux, vous ont plutôt amené de la méthode finalement. Les choses. Une méthode et puis aussi des apports théoriques, je dirais. Par exemple, l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. La dynamique de territoire, comment est-ce que ça fonctionne. Donc là aussi, on a eu des séances où les chercheurs faisaient ce type d'apport qui nous permettait d'enrichir notre réflexion. D'accord. Et de tout ça, de cette connaissance collective, de cette intelligence de situation que vous avez construite en commun, vous en faites quoi? Par exemple, partenariat avec les jeunes de l'IUT pour justement avancer dans cette transition alimentaire. Donc là, on les verra tout à l'heure. Tout à l'heure. D'accord. La création d'un espace test qui s'appelle Étamine, avec les collectivités, avec le lycée agricole, avec des particuliers et des agriculteurs. D'accord. Ouais, le défi FAP, famille à alimentation positive. Et nous sommes aujourd'hui donc sur l'espace test avec vous. Alors qu'est-ce que c'est? C'était une expérience qui existe à d'autres endroits en France, qui a été créée en 2014 à partir de ce bâtiment, cet espace-là qui appartenait à Rouennais Agglomération. Et dans l'idée de dire il faudrait quand même que, c'était l'idée de Rouennais Agglomération, on apporte davantage de nourriture bio et de qualité, notamment à nos enfants dans les cantines. Donc ils ont souhaité développer, permettre et faciliter l'installation de maraîchers bio sur le Rouennais. Et pour cela, on a profité de l'occasion en fait, de cet espace pour dire, eh bien, pourquoi ne pas créer un espace test qui permettrait à des personnes qui voudraient se lancer dans l'agriculture ou le maraîchage biologique de faire des essais. C'est bon, elles ne sont pas serrées là. Non, c'est bien. C'est notre grosse réussite, si on peut dire. C'est que des gens de différents horizons ont pu justement se regrouper, ce qui prouve quand on a vraiment la volonté de faire quelque chose, eh bien, on peut réussir en mettant des gens totalement différents, des organismes ou des associations. Donc ici on est à l'IUT de Roanne? Oui, tout à fait. D'accord, et vous allez où là si c'est pas indiscret? Là on va acheter des légumes à Bien Manger en Rouennais. Bonjour. Bonjour. Salut. Donc vous avez donc les légumes que vous aviez commandés. Donc ces légumes viennent de chez Biocultura. C'est un fournisseur local donc, qui est situé à peine 5-10 km d'ici. Donc c'est des produits vraiment frais qu'on va chercher le jour même et qui sont bien évidemment bio. Et donc là vous êtes qui? Là on est dans quel local? On est à l'IUT, mais plus particulièrement là vous qui vendez, c'est dans quel cadre? C'est dans le cadre d'une association étudiante, une association solidaire. Et qui s'appelle comment? Elle a un nom? Elle s'appelle Bien Manger en Rouennais. Oui. Bien Manger en Rouennais, un bel objectif qui est dans le nom de l'association, d'accord. Voilà. Et donc vous êtes une association d'étudiants? On fait partie du campus et on est là en fait pour un but solidaire et notre objectif est de venir donc en aide aux étudiants qui n'ont pas assez de ressources financières pour pouvoir s'acheter des produits bio et locaux. Donc en proposant ces paniers donc, de légumes, il y a également des fruits. Pour vous du coup ça fera 3,50 €. Et pour toi aussi. Donc nous sommes chez vous, Julie, hein, merci de nous accueillir. Hein, donc vous avez, et puis avec Zoé, hein, et donc vous avez participé, c'est un peu pour ça qu'on est là, pour avoir votre point de vue, votre expérience sur l'opération, le projet des FIFAP, Famille à l'alimentation, hein, qui a eu lieu, et Agnès, donc membre de Vivre Bio. En fait, le défi FAP, donc le défi Famille à alimentation positive, c'est ainsi que ça s'appelle, en fait, c'est de montrer qu'on peut manger bio, local et de saison sans augmenter le budget, et voire en le diminuant. Et alors Zoé, toi, tu aimes bien les nouvelles recettes que fait maman? Oui, et j'en fais toujours avec ma maman.
Qu'est-ce que ça a apporté? Moi, ça a été de changer un peu mon alimentation aussi, parce que, ayant pas beaucoup de moyens, passer à une alimentation bio, c'est aussi réussir à faire. Fallait faire des changements. Et on a beaucoup fait d'échanges justement autour de la nourriture, parce que dès qu'on avait une occasion de faire un repas partagé, moi j'étais tout le temps partante, parce que je trouvais ça vraiment bien. Parce que chacun ramenait quelque chose et on cuisine tellement différemment les unes des autres, ça permettait d'échanger, de dire « Ah mais ça c'est super bon, comment t'as fait ?» Et on a échangé des recettes. Par rapport à ce militantisme et à cette volonté d'agir, est-ce que l'intelligence collective vous a apporté quelque chose? Vous parliez de recul tout à l'heure, de prise de recul. Il y a le fait aussi de s'ouvrir. Parce que un des grands risques de l'action associative et militante, c'est de rester entre soi. Donc ça, c'était aussi l'opportunité d'aller voir au-delà de l'association même. Et justement d'associer plusieurs acteurs autour de cette question de l'alimentaire. Finalement, d'aller vous confronter aux autres. Se confronter et puis aussi permettre le dialogue avec des personnes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de côtoyer ou d'avoir un débat avec ces personnes-là. Ce qui ressort d'intéressant, je pense, et qui peut être un enseignement pour voir un peu comment se construit l'intelligence collective, c'est votre diversité d'acteurs. C'est-à-dire que vous êtes mis autour de la table à plusieurs, d'origines différentes, de compétences différentes, avec des parcours différents, où chacun a joué son rôle. Vous avez fait l'effort de vous mettre d'accord sur une question commune, c'est-à-dire qui a été un peu votre guide, je suppose, dans toute votre démarche ou votre fil conducteur. Ensuite, vous avez eu à la fois des temps de travail collaboratif, c'est-à-dire ensemble, où vous co-construisez quelque part une connaissance à partir de vos propres savoirs, mais vous avez aussi, en coopérant avec d'autres acteurs extérieurs au collectif, été chercher d'autres savoirs sur comment les autres voient la qualité alimentaire, comment se combinent les jeux d'acteurs dans le territoire, quel est le métabolisme du territoire en matière de production agricole ou de consommation, et tout ça débouche sur de l'action. Finalement, c'est des ingrédients assez intéressants, je pense, et qui sont intéressants à retenir.